Nlongia Congo dit. Comment dérouter les enfants des Ngunza? Le Bukongo, la mystique Congo, enseigne aux adeptes de Bunduja Congo que Wavuna Vyoka, Watelama Tumbudulu, Kadiluvunu Kasitako. Ce qui veut dire en français, si tu mens, il faut passer. Si tu restes sur le lieu du mensonge, tu finiras par être démenti, car le mensonge n'est pas stérile. Après avoir arrêté beaucoup de Ngunza, et après les avoir relégués en dehors de leur Congo central natal, les missionnaires catholiques ont tenu une réunion, au cours de laquelle ils ont cherché à échanger pour savoir que faire afin de dévier les enfants des grands Ngunza pour qu'ils ne puissent plus comprendre et suivre à l'avenir la voie de la mystique Congo, du Kingunza, suivi par leurs pères et leurs oncles arrêtés et relégués. Au cours de leur réunion, les missionnaires catholiques ont décidé qu'il faut ramasser tous les enfants des Ngunza relégués et les élever dans des écoles catholiques, où ils subiront un lavage de cerveau suivi d'une intoxication doctrinale d'une tradition autre que celle de leurs pères relégués. Ainsi, le jeune Diangenda, qui n'avait que 3 années lors de l'arrestation de son père, a été placé sous l'instruction des prêtres missionnaires de la colonie scolaire de Boma, où il a été éduqué conformément à la tradition catholique de la foi missionnaire et du christianisme colonial. Après lui avoir lavé le cerveau et après l'avoir dérouté du Kingunza de son père, ils l'ont considéré comme prêt pour être placé à la tête du Kintwadi laissé par son père et de faire du Kimbanguisme sans l'esprit de Mfumu Kimbangu dans le nouveau Kintwadi adombré par la magie chrétienne. Que peut retenir un enfant de 3 années sur la doctrine mystique de son père arrêté et relégué? Rien du tout. Tel a été le sort de tous les Makosso Gabriel du futur journal Le Courrier d'Afrique qui ont été pris à bas âge et élevés par des missionnaires catholiques. Ainsi, à la veille de l'indépendance, dès que le mouvement Kintwadi s'est remis à s'agiter, le colonisateur belge a placé Mbuta Diangenda à la tête et l'a vite reconnu en l'interdisant de ne plus accepter d'être ensemble avec les Ngunza Manyanga de Luozi, difficiles à manipuler, dont les princes des Ngunza sont les Makanzu, les Mwandansemi, les Kutino, etc. Puis, le pape de Rome a invité Mbuta Diangenda à Rome, où, après l'avoir intronisé à la mystique catholique, on l'a proclamé le pape Diangenda, qui a été congolisé en Papa Diangenda. Et le Kintwadi Kabangunza est devenu l'église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Amen. Et on a accepté l'église kimbanguiste au conseil œcuménique des églises chrétiennes. Puis, Marie-Louise Martin, docteur en théologie chrétienne de la Suisse, est venue former les pasteurs kimbanguistes, elle qui ne connaît rien de la mystique Congo. Qu'appelle-t-on une église africaine? Le Bukongo, la mystique Congo, enseigne aux adeptes de Bunduja Congo que Kanda Kanda Yedusan Sulwandi, Dionso Kanda Yedusan Sulwandi, ce qui signifie chaque peuple a sa culture, sa tradition, sa sagesse ancestrale. Cette culture spécifique de chaque peuple, cette sagesse spécifique est la note particulière de l'âme de ce peuple, car la culture d'un peuple est l'expression de l'âme de ce peuple dont sa langue est le véhicule principal. La culture d'un peuple englobe les valeurs morales de ce peuple, la vision du monde de ce peuple et les relations de ce peuple avec l'être suprême, les génies et les grands ancêtres. Tout peuple coupé de son passé, de sa culture, de son génie, de son histoire, de sa langue, de ses ancêtres est semblable à un arbre déraciné. Tôt ou tard, ce peuple fanera et sombrera dans le vide culturel qui favorise toutes les dominations. Toute église se définit par sa doctrine particulière, par sa culture, par sa tradition, par sa sagesse particulière. Ainsi, une église n'est africaine que lorsque sa doctrine est basée sur la tradition africaine. Le christianisme se trouve dans la Bible, l'islam se trouve dans le Coran, le bouddhisme se trouve dans les livres sacrés de l'Inde,
tandis que le kimbanguisme se trouve dans le Makaba, dans le Makongo. Mfumu Kimbangu et Jésus-Christ sont tous deux égaux. Ils sont tous les deux Mfumu na Mfumu, Nganga na Nganga. Ils sont tous les deux des sauveurs du monde qui ont été adombrés par l'unique sauveur universel qui est le Seigneur Mwanda Velela. Le Bou Congo, la mystique Congo, enseigne au Makessa de Bundudja Congo que Dieu est un esprit dans l'univers. L'esprit de Dieu habite en l'homme. Tout homme est donc un fils de Dieu. Conformément aux enseignements de la mystique Congo, tout homme spirituel, comme Jésus, Mohamed, Bouddha ou Kimbangu, est un palmier spirituel, un diba, un bas, tandis que tout homme non développé spirituellement est une amande palmiste, un lukandi, qu'on peut planter, cultiver et développer spirituellement dans Bundudja Congo, c'est-à-dire dans l'Union mystique Congo. Le Dalai Lama est l'une des grandes personnalités spirituelles du monde. Il est le roi et prêtre du Tibet. Il est le grand maître du bouddhisme tibétain. Il n'est pas issu de la famille biologique du Bouddha. Tous les grands évangélistes chrétiens qui nous ont amené l'évangile du Christ ne sont pas de la famille biologique de Jésus-Christ. Car, Mpevea Longo Kayena Mukiyayako. Ainsi, il est archi faux de prétendre que tous les descendants de la famille biologique de Mfumu Kimbangu sont des dieux et que celui qui n'est pas issu de cette famille biologique n'a pas le droit de parler du Seigneur Kimbangu. Dans le monde spirituel, nous disons que pour les œuvres sociales, l'église kimbanguiste est une bonne église, mais pour la vérité, l'église kimbanguiste est une fausseté qui est en train d'abrutir le peuple au nom du Seigneur Kimbangu. Une église qui abrutit les gens est une honte pour Mfumu Kimbangu. Ainsi, le monde spirituel m'a chargé d'annoncer la vérité au monde, et tant pis pour celui que cette vérité va blesser. L'église kimbanguiste a inventé beaucoup de fausses prophéties qu'on ne trouve pas dans le monde spirituel, dans les archives de la nature. Noël se fête au mois de décembre. Fêter la Noël au mois de mai est une fausseté kimbanguiste. Mobutu n'a jamais connu Papa Diangenda avant 1959. Ainsi, tout ce que l'église kimbanguiste raconte sur Mobutu, qui a été béni par Mfumu Kimbangu pour devenir président, est une fausseté, une fausse prophétie kimbanguiste. Tout le monde sait que les Aïrois prenaient Mobutu pour un diable. Qui a béni ce diable pour devenir président de la République? C'est Mfumu Kimbangu? L'église kimbanguiste doit cesser de salir Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu est le libérateur spirituel de ce pays, qu'on doit arracher du joug de la domination étrangère et lui donner l'indépendance, où seuls les fils du Congo doivent diriger le pays, et non les étrangers. Ainsi, une prophétie où on remet le pays à un étranger pour le diriger est une fausse prophétie kimbanguiste. Ce sont le père Lorenzo Daluka et le père Bernardo Dagalo qui ont tué Ea Vitakimpa en 1706. Pour essayer de la salir, ils lui ont collé l'affaire de Geneviève de Brabant qui a eu un enfant dans la forêt. Ea Vitakimpa n'a jamais mis au monde un enfant. Ainsi, une prophétie qui dit que Ea Vitakimpa a eu un enfant, dont l'incarnation est Mfumu Kimbangu, est une fausse prophétie kimbanguiste. Mfumu Kimbangu ne s'est jamais converti au catholicisme. Tant pis pour ce professeur belge de Lovanium qui a dit ce mensonge. Dans tout l'univers, il y a un seul sauveur universel, qui est le Seigneur Mwanda Velela, le pur esprit. C'est le Seigneur Mwanda Velela, le Père en l'homme, qui prophétise, qui guérit, qui ressuscite, qui fait des miracles. Ainsi, dit le Maître Jésus, les œuvres miraculeuses que je fais, ce n'est pas moi, Jésus, qui les fait, mais le Père, le Seigneur Mwanda Velela, qui est en moi, qui les fait. Quand le Seigneur Mwanda Velela descend sur un homme élu de Dieu, il descend sous la forme d'une flamme de feu, d'une étoile filante, d'une colombe, d'un aigle. Mfumu Kimbangu est devenu un sauveur du monde,
À partir du moment où le seigneur Muandavelela l'a adombré, est descendu en lui et s'est mis à produire des miracles en lui. Quand le seigneur Muandavelela quitte un homme élu, celui-ci est attristé et risque de crier en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mpeve ya nlongo kayena mukiyayako. Mfumu Kimbangu a créé le Kintwadi Kabangunza. Après sa mort, Mbuta Diangenda et Mbuta Luntadila ont créé l'église de Kintwadi, qui deviendra l'église kimbanguiste. Ce n'est pas Mfumu Kimbangu qui a créé l'église kimbanguiste. Durant les premières années de cette église, on chantait la chanson suivante. Mpeve ya longo kayena mukiya yako. Ce qui signifie que ce n'est pas parce que ton père ou ta mère avait l'Esprit Saint que toi aussi tu dois obligatoirement posséder l'Esprit Saint. Ce n'est pas parce que ton grand-père avait l'Esprit Saint que cela signifie que toi également tu dois obligatoirement être héritier de cet Esprit Saint. Non, ce n'est pas du tout ainsi. Car Tata Nzambi a toute la liberté de donner l'Esprit Saint à toute personne qu'il désire. Mfumu Kimbangu n'a fait son ministère que durant 6 mois. C'est pourquoi il avait demandé à Tata Nzambi d'envoyer un Longi qui viendra parachever son œuvre. Tata Nzambi a écouté les supplications de Mfumu Kimbangu et envoya le Longi de la promesse, Longi à Congo ni Makanda, autrement dit, le chef politico-religieux. Ingeta Ibobo